Alors que le collectif Palestine Vaincra est présent sur Toulouse depuis 3 ans à travers des rassemblements, des manifestations, des stands et des tables d'information, le gouvernement annonce vouloir notre dissolution afin de tenter de nous réduire au silence. Cette décision éminemment politique intervient après une longue série d'attaques et de pressions à l'encontre du collectif de la part de groupes proches de l'extrême droite israélienne, mais aussi localement, notamment de la part de Franck Touboul, le président du CRIF Midi-Pyrénées, qui, il y a quelques mois, dans les colonnes de la Dépêche, appelait à venir démonter nos stands avant de souhaiter l'interdiction du collectif. Ou encore la mairie de Toulouse, monsieur Jean-Luc Moudin qui a réagi à la décision de Darmanin il y a quelques jours en insultant et diffamant une nouvelle fois le collectif Palestine Vaincra. Alors sur quoi se base le ministère de l'Intérieur pour motiver sa demande de dissolution à travers le document qui nous a été remis? Il s'attaque évidemment aux positions politiques que nous défendons, en premier lieu le combat anticolonialiste. Notre collectif, dès sa fondation, a soutenu le projet d'une Palestine libre, multiculturelle et démocratique de la mer au Jourdain, et le soutien à la résistance palestinienne, en particulier la résistance progressiste et révolutionnaire qui se bat pour une libération nationale et sociale. Il faut savoir que c'est une position qui existe depuis plus de 50 ans et qui est portée par de nombreuses organisations progressistes, révolutionnaires et anti-impérialistes. Or, le ministère nous accuse ici, je cite, d'inciter à la haine, à la discrimination et à la violence envers des personnes en raison de leur origine juive et de cautionner les agissements d'organisations reconnues comme terroristes et y inciter. Alors évidemment, c'est une attaque sans précédent contre le mouvement de solidarité avec la Palestine à travers des amalgames particulièrement abjects et qui assimilent la critique d'un État et d'une idéologie à de l'antisémitisme. Ces accusations sont désormais systématiques lorsque l'on s'attaque à la colonisation israélienne en Palestine. Ce mot d'ordre est même porté au plus haut niveau de l'État, puisque Macron en a fait une affaire de premier ordre en déclarant que l'antisionisme était le nouvel antisémitisme. Le collectif Palestine Vaincra condamne évidemment ces accusations outrancières et réaffirme son engagement sans faille dans la lutte antiraciste et anticolonialiste. Le deuxième élément qui est reproché au collectif est l'appel au boycott d'Israël. Une nouvelle fois, le ministère nous accuse, je cite une nouvelle fois, d'afficher notre antisionisme et notre haine d'Israël par l'utilisation de termes virulents. Accusé de pratiquer l'apartheid et de voler les terres des Palestiniens, Israël est ainsi traité d'État raciste et colonial, accuse-t-il. Alors, on va réaffirmer ici, une bonne fois pour toutes, Israël est un État colonial qui a mis sur pied un régime d'apartheid. Cet apartheid a été une énième fois dénoncé par le rapport d'Amnesty International dernièrement. Ce rapport a évidemment été aussitôt taxé de rapport antisémite par les autorités israéliennes et le gouvernement français l'a évidemment encore condamné. Ces accusations visent à criminaliser la campagne de boycott des produits israéliens. Cette attaque est d'autant plus scandaleuse qu'elle intervient après que la Cour européenne des droits de l'homme ait condamné la France en juin 2020 pour entrave à la liberté d'expression, pour avoir elle-même condamné des militants et des militantes qui appelaient au boycott des produits israéliens. Mais le ministère ne s'arrête pas là. Il pousse le vice en dénonçant notre soutien aux prisonniers et prisonnières palestiniennes, et en particulier à Georges Abdallah, pour lequel le document indique que CPV, je cite, apporte son soutien à des organisations considérées comme terroristes et des individus impliqués ou condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme, et cautionne les méthodes violentes employées par ceux qui se présentent comme les défenseurs de la cause palestinienne. Il s'agit encore d'une attaque gravissime du seul point de vue du droit qui doit préoccuper l'ensemble des défenseurs et défenseuses des droits humains. Depuis quand soutenir la libération de détenus est-il passible de dissolution? Cette volonté de criminaliser le soutien aux prisonnières, aux prisonniers et à Georges Abdallah en particulier est scandaleux quand, faut-il le rappeler, Georges Abdallah est lui-même la cible d'un acharnement de l'État français depuis plus de 37 ans. Il est toujours enfermé à Lannemezan alors qu'il est libérable depuis 1999. Enfin, le collectif Palestine Vaincra est accusé de soutenir la résistance palestinienne. Alors oui, le collectif soutient la résistance palestinienne, le droit à la résistance du peuple palestinien contre l'occupation, et ce sous toutes les formes qu'il juge légitimes, comme le reconnaît l'ONU d'ailleurs, à travers sa résolution 3743, désolé pour les techniques, adoptée en 82, et qui affirme la légitimité, je cite, de la lutte des peuples pour l'indépendance, l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la libération de la domination coloniale par tous les moyens disponibles, y compris la lutte armée. Et la résolution précise que les activités expansionnistes d'Israël au Moyen-Orient et le bombardement permanent des civils palestiniens constituent un obstacle sérieux à la réalisation de l'autodétermination et de l'indépendance du peuple palestinien. Alors, en s'attaquant au collectif Palestine Vaincra sur ce terrain, le gouvernement français nie simplement
au peuple palestinien son droit légitime à la résistance et à son autodétermination. Évidemment, nous dénonçons l'ensemble des attaques et réaffirmons ici les combats que nous portons depuis plus de 3 ans. Nous irons jusqu'au bout dans cette lutte contre la dissolution du collectif Palestine Vaincra, parce qu'il s'agit là d'une véritable offensive contre le droit au boycott, contre le soutien aux prisonniers et prisonnières palestiniennes, et plus généralement, contre le soutien à la résistance à l'occupation. Cette décision est strictement politique et a pour objectif de criminaliser encore et toujours le mouvement de solidarité avec la Palestine. À travers cette demande de dissolution, ce sont toutes les organisations anticolonialistes et antiracistes qui sont visées. Plus que jamais, nous devons y faire front ensemble. Alors, dissolution ou pas, la lutte continuera. Non à la criminalisation du mouvement de solidarité avec la Palestine. Non à la dissolution du collectif Palestine Vaincra. Palestine vivra, Palestine vaincra.